Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast à l'unisson de soi. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'échec et de ce qu'il peut nous apprendre. Aujourd'hui, je souhaite explorer avec vous un sujet qui peut être impacté par l'échec, qui est l'estime de soi. Plus précisément, comment cultiver une estime de soi solide qui ne soit pas uniquement liée aux résultats extérieurs. En réalité, tout ce qui se passe dans nos vies commence par la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Quand on parle de l'échec, on parle souvent des leçons qui en découlent, mais on oublie parfois qu'il peut laisser des traces sur notre perception de nous-mêmes. Alors, au-delà de comprendre l'échec, j'aimerais qu'on prenne un moment pour poser ensemble une réflexion plus large. Comment notre relation à nous-mêmes, en réussite comme en difficulté, peut devenir une encre solide face aux tempêtes de la vie. Pour rendre cette discussion plus vivante, je partagerai avec vous des pistes issues de mon propre cheminement. Je vous invite donc à partager également vos expériences et vos conseils en commentaire, car c'est en échangeant ensemble que nous grandissons. Alors, si le sujet vous parle, prenez un moment pour vous, installez-vous confortablement et réfléchissons ensemble. L'échec peut être déstabilisant, surtout lorsqu'il remet en question des attentes imposées par la société qui associe souvent notre valeur à nos réussites visibles. Cela peut fragiliser la façon dont on se perçoit. Comme expliqué dans l'épisode précédent, j'ai connu un échec professionnel. Cela faisait des années que je cherchais une stabilité et lorsque j'ai enfin réussi à trouver un CDI, j'étais pleine d'espoir. Je m'étais investi corps et âme dans mon travail, même quand les relations avec mes collègues étaient tendues. Mais le jour où ce contrat a pris fin brusquement, escorté jusqu'au parking comme une malpropre, l'estime que j'avais pour moi-même en a pris un coup. Je me sentais incapable, honteuse et j'ai même gardé sous silence cet événement durant des semaines, de peur d'être jugée. Ce moment m'a fait comprendre une chose, c'est que si certains événements de la vie peuvent avoir un impact si fort sur la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, c'est parce qu'ils viennent toucher des croyances qui sont profondément ancrées en nous. Ces croyances qui sont souvent héritées de notre éducation, de notre culture ou même de la société dans laquelle nous vivons, façonnent la perception de la réussite, de l'échec et finalement même allant jusqu'à toucher l'image qu'on se fait de nous. Combien d'entre nous, dès leur plus jeune âge, ont grandi avec des messages sur ce qui est bien ou mal, sur ce qui fait de nous des personnes valables ou non. Des phrases qui disent « tu dois réussir à l'école pour être quelqu'un dans la vie »,« tu dois avoir un bon travail pour être respecté ». Ou encore, un adulte épanoui a une maison, un mariage, des enfants et une carrière stable. Avec le temps, on finit par intégrer ces messages et ils deviennent comme des standards auxquels nous mesurons nos vies. Mais parfois, ces standards ne collent pas avec nos aspirations profondes et finissent même par provoquer en nous un sentiment d'insuffisance. À cela s'ajoutent les attentes sociales qui évoluent selon les époques mais qui restent omniprésentes. Dans notre société, la réussite est souvent mesurée selon des critères matériels ou extérieurs tels que la carrière, le salaire ou encore même l'apparence physique. C'est là que dans mon cas, j'ai réalisé que ma perception de l'échec professionnel que j'avais connu avait été amplifiée par l'idée qu'un adulte responsable devait avoir un emploi stable. Ce n'était finalement plus qu'un simple échec mais une peur de ne pas correspondre à une image idéale que la société attendait de moi. C'est en réalisant ces injonctions que j'ai compris que ma valeur ne dépendait pas uniquement de mes réussites ou de mes échecs, mais qu'elle résidait dans ce que je représentais en tant qu'individu, dans les valeurs que je portais et dans ma façon d'interagir et d'impacter mon monde. Et souvent, c'est le regard des autres qui sont eux-mêmes soumis aux mêmes pressions sociales qui fragilisent l'estime que nous avons de nous-mêmes. Car nous avons tendance à utiliser leur perception comme un baromètre pour mesurer notre propre valeur. C'est à ce moment-là que je souhaite faire un parallèle avec un exemple qui, pour moi, est particulièrement inspirant, celui d'Elon Musk. Au début de sa carrière, lorsqu'il était cofondateur de Zip2, une plateforme d'annuaire en ligne, ses idées étaient ridiculisées, considérées comme irréalistes, voire même absurdes, dans un monde où Internet était encore à ses prémices. Pourtant, malgré ses jugements, Musk a continué de croire en lui et a persisté jusqu'à transformer ses idées en réussites spectaculaires. Imaginez un instant s'il avait laissé ses critiques le déterminer et entacher son estime de lui. Il ne serait pas devenu l'homme qui symbolise aujourd'hui l'innovation technologique à travers Tesla et SpaceX, pour ne citer que les plus connus. Cela nous amène à un aspect essentiel pour renforcer cette estime, la gratitude et la bienveillance envers soi-même. Car comme le disait Theodore Roosevelt, il n'y a que ceux qui n'essaient pas qui ne se trompent jamais. Chaque tentative, même infructueuse, demande du courage et je dirais même un certain amour-propre. Alors, comment bâtir une estime de soi résiliente? Voici quelques pistes simples que je partage avec vous et que je l'espère vous aideront à cultiver cet amour pour vous-même. Commencez par prendre du temps chaque jour pour reformuler vos pensées limitantes. Des pensées qui peuvent être, par exemple, je ne suis pas capable, le remplacer par j'ai appris quelque chose et je progresse.
Prenez le temps de noter 3 choses que vous appréciez chez vous, vos efforts, vos qualités ou vos réussites. Relisez-les autant de fois que nécessaire pour vraiment les intégrer. Mais surtout, prenez un moment pour une méditation ou un exercice d'introspection, même si c'est 2 petites minutes par jour, c'est suffisant pour vous rappeler que votre essence ne dépend pas de vos accomplissements. Cela nous montre combien il est important de prendre soin de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, surtout face aux défis et aux échecs. Avec ces pistes, nous avons des outils simples pour cultiver une estime de soi plus résiliente et bienveillante. Et justement, en parlant d'estime de soi, cela me conduit à une réflexion plus globale pour conclure cet épisode. Si l'échec est une opportunité de grandir, alors l'estime de soi est la fondation qui nous permet de traverser ces épreuves sans jamais perdre de vue notre véritable valeur. L'échec, loin d'être un frein, devient un tremplin lorsqu'on a cette base solide en soi. Chaque échec, chaque obstacle nous enseigne quelque chose en nous-mêmes. Et c'est en nourrissant notre estime de nous que nous pouvons en tirer toute la force nécessaire pour pouvoir avancer. Comme le disait mon cher ami Theodore Roosevelt, il n'y a que ceux qui n'essaient pas qui ne se trompent jamais. Ce sont nos efforts, nos échecs et surtout notre capacité à continuer malgré tout qui forgent notre grandeur. Notre valeur ne réside pas dans la perfection ou dans l'opinion des autres, mais bien dans l'authenticité de notre cheminement. Alors, chers amis, prenez un moment pour honorer vos efforts, vos progrès et à chaque pas que vous faites, même dans les moments difficiles, rappelez-vous que vous êtes déjà assez tel que vous êtes et que l'amour de soi est une pratique quotidienne. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et laissez un commentaire pour continuer cette belle discussion. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode à l'unisson de soi.